pseudopathologie a revêtu pendant 2 millénaires des explications fantaisistes, causées par un utérus sauteur ou par un pourrissement des fluides. Au XIXe siècle, les neurosciences naissantes, puis Freud et Charcot, ont pu contribuer à construire l'image de l'hystérie. La saisissante iconographie de la pitié salpêtrière qui a marqué nos imaginaires. Elle n'existe pas en tant que maladie, mais l'hystérie a laissé des traces stigmatisantes. En quoi son histoire avec des stéréotypes de genre qui ont traversé et qui traversent encore la médecine. Hystérie, une histoire à deux enfants. Bonjour Pauline Chanou. Bonjour. Vous êtes journaliste et documentariste, vous êtes autrice de Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer des femmes qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Vous êtes aussi autrice de l'excellente série documentaire Les fantômes de l'hystérie en 2023 sur France Culture. Béatrice Garçon, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes neurologue à l'hôpital Amicia Jupini, chercheuse à l'ICN et professeure de neurologie à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et nous sommes en ligne également avec Muriel Sabon. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'université Claude Bernard Lyon 1 et vous avez publié avec Catherine Vidal Femme et santé, encore une affaire d'homme, aux éditions Belin en 2017. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture et puis merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission en nous suivant sur entraînant l'apparition des accidents. C'est ce qu'on observe souvent chez les malades qualifiés d'hystéro-névrastiques. Voilà un extrait de l'Université radiophonique internationale diffusée sur la RDF en 1952. Pauline Chanou, on entendait là dans cette archive un très grand nombre de mots-clés qu'on retrouve dans l'histoire de l'hystérie. Oui, c'est ça. En fait, l'hystérie n'a pas de définition. Depuis ses origines, en fait, elle a une définition qui change tout le temps. On la voit apparaître autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. On ne parle pas vraiment d'hystérie à ce moment-là, mais de suffocation de matrice ou de maladie de la matrice ou de fureur utérine. Enfin, il y a plein de synonymes de l'hystérie. Et on se rend compte que depuis donc plus de 2 millénaires, les médecins s'acharnent à trouver une définition. Et là, on entend encore dans cette archive que c'est compliqué, puisque, donc, selon moi, et c'est le point de départ de mon ouvrage, l'hystérie n'existe pas comme maladie. Vous, en tant que neurologue, Béatrice Garçon, comment vous avez écouté cette archive? Alors, moi, c'est amusant, ce que j'entends là, c'est qu'en fait, il y a des descriptions, des signes qu'on retrouve et qu'on redécrit aujourd'hui dans les troubles neurologiques fonctionnels, notamment les troubles de la TNF, notamment, alors il parle de la suggestibilité, le fait que les patients qui souffrent de troubles neurologiques fonctionnels sont plus suggestifs, ça c'est pas quelque chose qui est vraiment démontré de manière certaine, il y a peut-être quelques données qui vont dans ce sens, mais en tout cas on sait que les croyances, les attentes des patients vis-à-vis de ce que leur corps peut faire est un élément clé dans la physiopathologie, dans le déclenchement de ces troubles. Il parle de signes objectifs, et là ça me rappelle les signes positifs, en fait les choses que nous neurologues on va rechercher à l'examen clinique et qui sont en faveur du diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels, mais peut-être qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Et puis il parle de rechercher les éléments psychologiques qui ont pu déclencher ça, et là ça évoque les facteurs qu'on va encore rechercher aujourd'hui, les facteurs prédisposants, précipitants et perpétuant les symptômes. Donc il y a des choses en fait dans cette description qui persistent dans notre vision aujourd'hui du TNF. Et on viendra évidemment en effet sur cette vision plus contemporaine sur les TNF, les troubles neurologiques fonctionnels. Mais d'abord, Muriel, je voulais également avoir votre écoute de cette archive. Moi, je suis très frappée par le fait qu'on a relevé tous les mots-clés qu'on entend dans cette archive, mais moi, il y a un mot-clé qu'on n'entend pas. Et en même temps, je trouve qu'il résonne presque de manière sublimée à nos oreiles, c'est le mot femme. C'est le fait que les femmes ont des organismes et des psychismes